La Maison des Collines est située à Wakefield et dessert l'ensemble de la population de l'Outaouais. Nous offrons des soins palliatifs à toute cette clientèle. La mission de la maison, c'est d'accueillir, d'accompagner les personnes en fin de vie en offrant un service de qualité par des professionnels de la santé ainsi qu'un soutien psychologique et moral aux familles. La construction de la maison a débuté le 22 mai 2018 et nous avons reçu les clés officiellement le 30 mars 2019. Nous tenons à remercier l'ensemble des partenaires qui ont permis la concrétisation de ce projet et spécialement le personnel de l'hôpital de Wakefield. Carole, être ici aujourd'hui, c'est extraordinaire. C'est la concrétisation de 10 ans de travail acharné. Est-ce que tu te souviens d'où vient l'idée même de fonder une maison de soins palliatifs pour des collines? Ah oui, c'est sûr, je m'en souviens. À l'époque, on travaillait ensemble. Je suis travailleuse sociale et on travaillait en équipe, en soins palliatifs. Et on était dans mon bureau et on discutait de nos expériences, aussi du fait qu'on n'était pas capable d'offrir à nos clients, à nos patients, des disponibilités 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Puis on s'est dit que pourquoi on ne créerait pas une maison de soins palliatifs pour les collines. Puis c'est comme ça qu'ensemble, le projet est né. Je pense qu'en fait que l'époque était propice. On parlait beaucoup de soins palliatifs à proximité à ce moment-là. Il y avait, je dirais, un engouement. Puis on constatait d'ailleurs que finalement, localement, il n'y avait qu'un lit de soins palliatifs à la petite hôpital de Wakefield, souvent occupé pour d'autres raisons. Exactement. Et que les gens devaient s'expatrier pour avoir des soins de fin de vie de qualité. Je pense que c'est de là, et nos constats personnels sur le terrain, qui est venue l'idée. Je me rappelle d'un monsieur qui était un homme âgé de la région, qui n'avait pas de famille, qui n'avait pas d'amis, qui était seul et qui, une journée, a dû sortir de la résidence où il demeurait. Et le lit à l'hôpital de Wakefield était à ce moment-là complet. Et cet homme-là est parti pour la ville. Je me suis dit, j'aimerais que les gens qui naissent ici, qui vivent ici, puissent mourir ici aussi. Et c'est ce qui m'a motivé à dire, OK, on continue le projet, on fonce, on lâche pas. Suite à l'étude de faisabilité, on a fondé un conseil d'administration. Puis au fil du temps, maintenant, on est rendu 8 au conseil d'administration. On a des représentants aussi de communautés de Chelsea, de La Pêche, de Val-des-Monts, de Cantley. Et on se rencontre une fois par mois et beaucoup plus souvent. Les gens travaillent très fort. Et tu te souviens de la conclusion de l'étude de faisabilité? Oui, je m'en rappelle, la conclusion. C'était pas viable, une maison de soins palliatifs autonome. Oui. Carole, on a parlé de la façon que l'idée est arrivée de fonder une maison de soins palliatifs. Oui. Mais certainement, dès le départ, c'est un projet rassembleur. Ça nous prenait des partenariats avec les gens de la communauté. Puis finalement, on peut dire que ça a commencé un petit peu avec Norma Gaggi qui s'est impliquée. Puis de fil en aiguille, il y a un engouement général, je dirais, localement pour le projet. Tout âge, toute classe sociale confondue, il y a eu un déploiement, je dirais, de bénévoles et des personnes qui se sont activées pour réaliser le projet. Il y a les élus, il y avait... Les entreprises aussi locales. Les entreprises, les administrateurs des services de santé, toutes sortes de monde. On a eu un soutien de la communauté. Oui, en tout cas, moi, c'est vraiment le fruit d'un travail collectif. Oui. Et j'en suis fier parce que finalement, c'est leur effet. Puis les gens vont être fiers de cette réalisation. So Norman, this is it. This is it. This is la Maison des Collines, fully realized. Fantastic. Yeah, isn't it great? You know, after all these years of planning, this is the real thing. Marcel Landry's beautiful design. Norma,
You came to Wakefield, the village of Wakefield here in the Gatineau Hills over 60 years ago from your native Australia to become a nurse. You've been involved in community affairs ever since, as has the Geggie family. What interested you in La Maison des Collines? I think that I'd been very involved with seniors housing, with the idea that we kept our seniors in our community, and the idea that there was a possibility of us having a facility where people could come and spend their final days. So I understand your general interest in having services nearby, but how did you come to hear about La Maison des Collines? You had written an article in the local paper, and that interested me, and I felt that I wanted to be involved in that project. Just people could come and spend their final days and have pain control and so on in their community. L'importance de créer des liens avec la communauté est primordiale pour nous. Il est aussi essentiel de travailler en collaboration avec les intervenants du réseau afin d'offrir le meilleur service pour les patients qui sont en fin de vie. Si je vous parle des services médicaux qu'on offre ici à la Maison des Collines, je voudrais vous laisser savoir qu'on privilégie l'hébergement en fin de vie. L'hébergement en fin de vie pour les gens qui ont pronostic de 3 mois ou moins. L'hébergement en fin de vie pour les gens qui n'ont pas les moyens de rester à domicile et qui choisissent un milieu comme peut offrir une maison de soins palliatifs. On travaille avec quand même une équipe chevronnée. Et je mentionne entre autres la coordonnatrice des soins infirmiers, Hélène Aymon, qui a une riche expérience et dont on bénéficie pour pouvoir monter les protocoles et les procédures nécessaires pour assurer des soins de haute qualité. On a aussi des infirmières qui sont très expérimentées et on a quand même le privilège de commencer avec tout ce monde-là. Vous savez, en plus de l'hébergement, et si on peut le permettre, on voudrait aussi offrir aux gens de l'Outaouais la possibilité de venir pour de courtes admissions pour contrôler les symptômes qui dépassent la possibilité de les amadouer à domicile. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on voudrait offrir si c'est possible. Vous savez qu'il y a un manque criant de soins, de lits de soins palliatifs dans l'Outaouais. Fait qu'on croit, puis on a fait des calculs, que finalement, la demande simplement pour l'hébergement va prendre le dessus. Les autres volets, j'ai mentionné le contrôle des symptômes réfractaires. Ça serait aussi du répit pour les familles qui désirent garder leurs proches à la maison, mais pour qui c'est simplement parfois très, très exténuant. Un autre volet, c'est la formation. On voudrait pouvoir devenir un centre d'excellence pour former les gens, non seulement à l'interne ici, et je parle de médecins, d'infirmiers, de personnel de toutes sortes et des bénévoles, mais aussi inviter la communauté à venir se ressourcer sur ce que c'est les soins palliatifs, comment participer, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça veut dire. Finalement, en soins palliatifs, peut-être plus que tout autre domaine en médecine, le travail d'équipe est prioritaire, où les coûts priment sur d'autres éléments peut-être plus techniques parfois. Je suis aussi ravi de constater qu'en partant, on a une équipe de médecins qui font déjà, qui offrent déjà des soins palliatifs en communauté, qui ont déjà l'approche et la sensibilité pour pouvoir bien encadrer les gens qu'on va recevoir et les membres de la famille.
On est toujours à l'affût d'améliorer nos protocoles, nos procédures, et on assiste à des congrès, à des présentations, à des conférences pour pouvoir rester à l'affût de ce qui se fait de mieux et d'offrir les meilleures pratiques en soins palliatifs en fin de vie pour les gens qu'on va recevoir. On va aussi se concerter avec d'autres instances, d'autres maisons de soins palliatifs à travers la région pour pouvoir assurer une bonne planification et pour s'assurer qu'il n'y a pas de personnes qui tombent en deux chaises. On va continuer à travailler en étroite collaboration avec, par exemple, les milieux hospitaliers et les services, les prestataires de soins de santé à domicile. Bonjour, je m'appelle Hélène Aymon, je suis infirmière. En fait, je suis infirmière depuis plus de 36 ans et dans ces années-là, j'ai été choyée d'être 10 ans en soins palliatifs. J'ai pris ma retraite en décembre dernier, mais j'ai été cordialement invitée par l'équipe de la Maison des Collines à faire partie de l'équipe à titre de coordonnatrice de soins. Je veux vous dire aussi que j'ai été pendant 10 ans en soins palliatifs et c'est l'endroit le plus vivant où j'ai pu travailler dans toute ma carrière. Je veux vous parler des soins palliatifs, ça me tient à cœur parce que c'est un besoin qui est non comblé encore à nos jours, malheureusement. Les soins palliatifs sont un droit pour les gens. Les gens ont le droit d'avoir des soins et des soins de qualité. Alors, c'est dans cette vision-là que j'ai accepté avec une grande joie parce que c'est un cadeau que la vie me fait de pouvoir participer à cette belle mission, ce beau projet communautaire qui est d'ouvrir cette maison de soins palliatifs à Wakefield. Alors, je vais vous parler des soins palliatifs en tant que tels. La philosophie des soins palliatifs, c'est quoi les soins palliatifs? C'est un accompagnement que l'on offre à des gens qui sont évidemment à la fin de leur vie. Et c'est tellement important d'avoir cette philosophie-là en nous pour pouvoir prodiguer des soins de qualité. Il n'y a pas de mode d'emploi. Chaque personne est différente, chaque personne est unique. Et c'est ce qui fait la qualité de nos soins, c'est qu'on s'adapte à chacune d'elles. Les gens n'ont pas à s'adapter à la maison. Les gens sont ce qu'ils sont. Et c'est nous, l'équipe, qui va s'adapter à chacun d'entre elles. J'ai eu le privilège d'assister à une conférence donnée par un éminent médecin en soins palliatifs au Canada, Dr. Chochinov, Harvey Chochinov, qui a fait une étude auprès des gens en fin de vie, se demandant, sa question à lui était « c'est quoi la dignité ?» Parce qu'on parle de mourir dans la dignité, mais c'est quoi la dignité? Et au bout de sa recherche, Dr. Chochinov a dit, ou a découvert en fait, ce que les gens lui disaient, c'est « je me sens digne quand je sais que tu entends ma souffrance ». Alors, la philosophie de soins palliatifs n'est pas de guider les gens vers la fin. On sait tous qu'il y a des étapes de deuil à passer, mais chaque personne est unique, comme je l'ai dit tout à l'heure, et chaque personne va le faire à sa façon. Bonjour Nathalie! Sonia, elle va bien aujourd'hui. Elle a bien dormi toute la nuit. Notre grande mission, c'est d'entendre la souffrance des gens, de soulager cette souffrance au niveau physique avec de la médication, mais toutes les autres souffrances, c'est avec nos oreilles qu'on va être le plus efficace. Écouter, entendre, c'est un sens, mais écouter, c'est un art. Et il faut être capable d'écouter, il faut être capable de faire un don de soi, être dans le maintenant, ici, maintenant, auprès des personnes sans jugement. C'est ça la philosophie des soins palliatifs. Et je vous assure que ma mission à moi, c'est de bâtir une équipe qui va véhiculer ces grandes valeurs-là, qui se résume à le respect de l'être humain au départ, mais c'est le respect des choix, le respect du rythme des gens et le respect des refus. Hein? C'est pas toujours évident, puis c'est pas toujours facile, mais c'est ça, une équipe de soins palliatifs.
je peux vous garantir qu'on a une brochette d'infirmières, d'aides-soignants et de bénévoles qui vont donner des soins à tous ces gens qui sont en fin de vie. On parle des gens en fin de vie, mais les gens ne viennent pas seuls. Les gens viennent avec des familles, des proches, des amis. Et souvent, on a 6 lits à la Maison des Collines et je peux vous dire qu'on va avoir 12, 18, 24 patients à soigner. Parce que tout le monde souffre. C'est ça, entendre la souffrance, c'est d'être là pour écouter ces gens-là. Souvent, un petit geste, un sourire, un bonjour ce matin, comment ça va, un beau lit, un beau plateau, bien dressé, des petits détails qui font des petits bonheurs, qui amènent des petits miracles, je vous dirais, pour l'avoir vécu à plusieurs reprises. À partir de là, je voudrais aussi vous parler du partenariat qu'on doit avoir avec tous les intervenants du réseau, de la communauté, parce que cette personne-là qui va arriver chez nous, elle a été à l'hôpital, elle a été à la maison, elle a été visitée par l'équipe de soins PAL à la maison, mais souvent, ils ont des épisodes de santé qui doivent aller à l'hôpital. Quand ils arrivent chez nous, ils ont fait le tour. Alors, il est primordial que l'on soit en lien avec tous les intervenants, parce on soigne la même personne. On a tous des descriptions de tâches différentes, dépendamment du type d'emploi qu'on occupe, mais une tâche qui est unique à tous, c'est le bien-être des patients et de leurs proches. Je m'appelle Anne et puis j'aimerais faire un petit témoignage sur l'expérience que j'ai eue avec les soins palliatifs dans la région. Malheureusement, il a fallu que c'est une expérience que je ne voulais pas, mais qu'il fallait que j'accepte. Mon mari qui a été très malade pour longtemps, on s'est fait dire vers le 10 décembre, il y a 3 ans, qu'il n'y avait plus rien à faire et qu'il était vraiment palliatif. On a dû faire le gros saut entre la cure et l'idée de palliation qui est très, très difficile au début. Alors, on se met à mi-décembre, peut-être vers le 10-15, je retourne chez moi avec mon mari. Et puis là, je prends la décision d'appeler l'équipe palliative de la région. Puis franchement, sans eux, je vais vous dire ce qu'ils ont fait, ce qu'ils et elles ont fait pour nous. Ils ont permis de rester chez nous, mais sans eux, le support de cette équipe, ça a été impossible. La travailleuse sociale vient nous voir, elle m'aide à comprendre qu'est-ce qui va se passer, qui va s'impliquer. Le médecin arrive aussi pour expliquer comment ça va se passer, comment on va vous soutenir chez vous. Et puis, dans quelques jours, vers le 20 décembre, l'ergothérapeute vient, on commande des meubles qu'on a besoin pour que je puisse m'en occuper, des chaises, des choses comme ça. Et puis, on nous amène un lit d'hôpital à la maison parce que ça m'a aidé beaucoup à m'en occuper physiquement. J'ai aussi une infirmière qui est venue aider avec les bains 1 fois par jour. Ça m'a donné une demi-heure de répit que j'appréciais énormément. Je la laissais, ça me permettait d'aller prendre un café, parler avec mes fils un petit peu plus. Et puis c'est comme ça qu'on s'est débrouillé. Ce que j'ai eu, je l'ai apprécié de tout mon cœur. Et puis je pense que même une visite d'une demi-heure, 15 minutes ici et là, ça me donnait l'élan de continuer, au moins d'en parler. Alors je dirais, aussitôt que vous pouvez rentrer en communication, établissez le lien. Et puis, si on n'en a pas besoin tout de suite, vous allez le décider avec le médecin, la travailleuse sociale, mais ils vont être là pour vous. N'hésitez pas, attendez pas trop tard. C'est très important. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de l'équipe de soins qualifiés. Évidemment, c'est des infirmières qui doivent avoir une licence, vous comprendrez. Et ça, c'est aussi un de mes rôles de m'assurer de cette qualité-là. De la formation à l'embauche, d'un programme d'orientation pour les infirmières, les aides-soignants et aussi pour nos bénévoles qui veulent
c'est donner des soins avec l'aide-soignant, c'est les gens qui vont venir de façon bénévole. On n'obligera jamais personne à donner des soins. Mais ceux et celles qui sont intéressés et qui se sentent interpellés par les soins aux patients, ces gens-là, on va leur donner une formation d'appoint afin qu'ils se sentent bien et confortables pour donner ces soi-disant soins, parce que c'est pas toujours évident. Vous savez, soigner une personne en fin de vie, ça peut demander des qualités spécifiques. C'est une spécialité, les soins palliatifs. Alors, il faut préparer les gens qui vont être de près. Donner un bain à quelqu'un, c'est quand même un soin très intime. Alors, il faut que ces gens-là soient préparés à ça. Alors ça aussi, ça fait partie de la tâche, d'une de mes tâches, de m'assurer de cette qualité-là, que ces gens-là se sentent confortables de venir travailler ici avec nous. Et je vous dirais aussi que sans ces bénévoles-là, on pourrait pas donner ce service qu'on donne actuellement, parce que on est un organisme communautaire, vous l'avez souvent entendu, et je veux m'assurer que les gens qui sont là, ils sont bien, pour pouvoir donner des soins de qualité. Parce que si on n'est pas bien avec nous, on ne pourra pas donner des soins de qualité. Pour donner des soins de qualité, il faut faire abstraction de nous, parce qu'on est là pour le patient, pour les familles et non pour notre ego. Si on vient ici pour se soigner soi-même, ça ne pourra pas marcher. Parce que souvent, on est en détresse, on a besoin de donner, ça nous fait du bien. Certainement que c'est ce qui en résulte, on s'en rend compte après peu de temps. Mais il ne faut pas venir pour cette raison-là. Il faut venir pour donner. Vous savez, les gens qui arrivent en maison de soins palliatifs, j'en ai vu beaucoup, jamais qui sont arrivés avec le sourire. On peut comprendre pourquoi, mais on ne le saura pas tant qu'on ne sera pas rendu là. Par contre, je peux vous dire une chose, tous les gens que j'ai côtoyés, puis ça c'est à raison de 200-250 par année, ont tous dit que s'ils avaient su, ils seraient venus avant. Moi, je vais vous donner mes... Oui, c'est ça, j'attends ta disponibilité. C'est pas parce qu'on s'en vient en maison de soins palliatifs qu'on va hâter les choses. Au contraire, on va optimiser la qualité. Alors, vous savez, les personnes viennent en maison de soins palliatifs pour la fin de leur vie. Mais je peux vous dire une chose, ces gens-là vivent jusqu'à la fin. À l'heure actuelle, là, il y a au moins une quinzaine de demandes qui sont parties depuis quelques jours là, pour nos commanditaires. Le bénévolat vous intéresse? Voici plusieurs options qui s'offrent à vous. Les soins, l'accompagnement, la cuisine, l'accueil, ainsi que l'horticulture, l'entretien ménager, la buanderie et les différents métiers comme plombier, électricien ou homme à tout faire. La campagne de financement de la Maison des Collines, qui a débuté en 2015, visait à recueillir un montant de 2,4 millions. À ce jour, 81% de ce montant a été recueilli. Grâce aux prêts de Desjardins et d'Investissement Québec, nous avons été en mesure d'ouvrir nos portes en avril 2019. On a invité les gens de la communauté à notre porte ouverte pour pouvoir voir l'impact de leurs dons et leur appui pendant les dernières années. Cependant, afin de réduire les intérêts de la dette et le remboursement complet des prêts, nous avons bon espoir, avec l'appui de la communauté, de récolter le 480 000 $ manquant afin d'assurer notre objectif du départ de 2,4 millions. Pour pouvoir offrir les services gratuitement d'hébergement et d'accompagnement, la Maison des Collines a besoin de financer 800 000 par année. De ce montant de 800 000 $,
458 000 sera attribué par le gouvernement du Québec en subvention annuelle récurrente. Et le 350 000 manquant proviendra de levée de fonds. Alors, comment faire pour aider la Maison des Collines? En faisant un don, plusieurs options, en ligne, par la poste ou en nous appelant, en organisant un événement communautaire, en participant à nos événements, il y en a plusieurs pendant l'année, en devenant bénévole, un don de votre temps, en devenant ambassadeur de votre communauté. Et on tient à remercier les ambassadeurs de Chelsea, Manuela Texera et Martin Paquette, ainsi que l'ambassadeur de Kentley, Martin Gascon. En terminant, nous aimerions remercier les partenaires, les donateurs, les familles, ainsi que les bénévoles qui ont offert de leur temps depuis le début de cette très belle aventure. J'aimerais aussi vous inviter à joindre cette belle famille qui œuvre au sein de la Maison des Collines.